J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Je vous emmène avec moi pour passer tout un week-end. Alors j'ai prévu pas mal de petites choses. J'espère que j'aurai le temps de tout faire parce que les week-ends passent toujours à la vitesse lumière. Mais le fait de filmer, ça va me forcer justement à essayer de faire le plus de choses possible. Donc ça va me motiver. Et du coup, c'est le petit challenge du week-end. Alors je vous dis pas ce qu'il y a au programme, ça va être une surprise que vous allez découvrir au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc c'est parti, on commence le week-end. Et on commence bien sûr par le petit déjeuner parce que je me suis levée il y a très peu de temps, j'ai faim et je vais me faire les pancakes, 3 ingrédients, donc de Amandine. Elle a dévoilé sa recette sur YouTube et donc là vous avez la fiche récapitulative. Donc franchement ils sont trop bons. Vous avez juste besoin d'une banane, du lait de soja et de... Alors elle utilise soja vanille, mais bon moi j'ai un soja nature qui est ouvert donc je vais utiliser celui-là. Des flocons d'avoine, alors moitié flocon, moitié en farine. Et en fait c'est ce qui change vraiment la consistance du pancake et c'est vraiment trop bon parce que évidemment je les ai déjà fait et ils sont vraiment trop bons. Donc du coup je vais me préparer ça. Comme vous pouvez le voir, la texture est assez grumeuse, forcément, vu qu'il y a les flocons d'avoine qui ne sont pas mixés dedans. Donc sur le coup, ça ressemble à une pâte qui ressemble à rien. Mais franchement, vous verrez, ça se cuit vraiment très bien. Donc par contre, attention quand vous les retournez, parce que c'est un peu friable. Mais bon, si vous prenez une grosse spatule, il n'y a aucun souci. Vous voyez, ils sont super beaux. Alors voilà le résultat. Vous voyez, ils sont quand même vachement épais, mais ça les empêche pas d'être quand même moelleux et croustillants en même temps. Ils sont vraiment trop bons. Le fait de mixer, de mettre moitié flocon d'avoine, moitié mix de flocon d'avoine, donc de la farine, franchement c'est top. Donc je vous conseille vraiment sa recette. Et du coup, on va la pimper bien sûr avec, elle conseille du beurre de cacahuète, et en effet ça se marie super bien avec. Mais du coup, moi je vais tester une des pâtes à tartiner de Louarn. Parce que c'est de toute façon à base de beurre de cacahuète. Alors, vous l'aviez vu dans ma précédente vidéo, je vous avais fait donc un unboxing. Et voilà, je vous ai mis dans l'ordre celle que je préfère. Donc la pralinée, franchement, c'est ma préférée. Elle est sublime, elle est vraiment super bonne. C'est vraiment une tuerie. Ensuite vient l'original. Donc tout le monde disait que l'original, c'était la meilleure des pâtes à tartiner. Et en effet, elle est super bonne. Donc voilà, donc c'est en fait un mix de beurre de noix, en fait, tout simplement, avec du sucre. Mais c'est vraiment succulent. Ensuite... je dirais à égalité avec l'original, la version coco, parce que vu que ça sent vachement la noix de coco et que j'adore la noix de coco, donc d'ailleurs c'est ce que je vais utiliser pour les pancakes. Ensuite, il y a la version cacao, qui bizarrement est pas si... elle est bonne, mais je la trouve un peu amère quand même. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de cacao dedans, mais comparé à l'original, je trouve qu'elle est un peu amère, donc j'aime un peu moins. Et la pain d'épices, alors par contre celle-là je l'aime pas du tout. Les épices qu'il y a dedans, ça n'a rien à voir avec... Enfin peut-être que ça a à voir avec un pain d'épices, que c'est vrai que je suis pas très fan du pain d'épices en temps normal. Mais par exemple pour comparer avec le carrot cake, c'est beaucoup plus fort, donc ce qui fait que j'aime beaucoup moins. On sent beaucoup trop les épices, donc c'est... je sais pas comment je vais me débrouiller pour m'en débarrasser. Donc voilà, donc du coup je vais mettre celle-ci donc, sur mes pancakes. Donc je vous montre l'intérieur, vous voyez qui est bien... comme un beurre bien coulant et tout. Mais vraiment, c'est trop bon. Voilà. Et on est généreux, on est gourmand. Enfin, je suis gourmande. Et voilà. Et bien sûr, on rajoute un petit peu de sirop d'érable. Oups. Un petit peu, j'avais dit. Et voilà. Bon, bon appétit. Bon, c'est l'heure de faire ma commande quasi-demi parce que ça fait plus d'1 mois maintenant depuis la dernière commande et j'ai quelques essentiels qui me manquent et 2-3 petites choses que j'ai envie d'acheter. Donc du coup, je vais faire une commande.
Elle sera pas aussi importante que la dernière fois parce qu'il me reste quand même pas mal de choses, hein, heureusement d'ailleurs. Mais du coup, oui, j'ai quand même besoin de faire une commande. Donc du coup, bah, je vais faire ça de suite, puis je vous montrerai en avant-première du coup ce que je vais acheter. Bon, bah comme d'habitude, hein, j'ai encore vu trop gros. Quand on regarde le récap de ma commande, hein, j'en ai pour 253 €. Donc on va essayer de réduire drastiquement la commande, mais c'est vrai que j'ai rajouté pas mal de choses que je n'avais encore jamais goûté ou que je voulais tester ou remanger. Donc, bon, bah écoutez, on va essayer de faire un petit tri dans tout ça, si j'y arrive. Bon, bah du coup, j'ai dû enlever plein de trucs, hein. On a dû faire encore une coupe drastique dans ce que je voulais. Mais bon, voilà, je voulais pas dépasser 100 €, mais je suis quand même à 150. Mais bon, faut dire que là, il y a vraiment des trucs que j'ai besoin, quoi. Donc, j'ai quand même, voilà, presque 47 € d'économie. C'est quand même pas mal et tout. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai pris? Bah, des essentiels que j'ai absolument besoin. Et du coup, j'en ai profité pour prendre des trucs que j'avais pas testé. Donc là, j'ai vu en nouveauté qu'il y avait des émincés végétaux. Et comme j'adore ça, donc du coup, j'en ai pris un pour tester. Il me refallait du bouillon de légumes et j'en ai pris un en version umami. Parce que ça avait l'air vraiment trop bon. Ensuite, bah, des tablettes de lave-vaisselle parce que j'en ai presque plus. Un déodorant mais version rechargeable et en roll-on parce qu'en fait la version crème je suis pas du tout convaincue, hein. En fait c'est pas vrai, hein, de en mettre une fois et puis vous sentez bon pendant plusieurs jours. Non. Je confirme que ça ne fonctionne pas. Donc ça coûte cher pour ce que c'est. Et moi j'adore vraiment la version Roland. Et j'ai dit, mais bon, pour le zéro déchet, c'est pas top. Et en effet, ils sont rechargeables ceux-là. Donc du coup, je dis, bon, bah je vais tenter. Comme ça, s'il est bon, il y a la recharge aussi qui est vendue sur Casidomi. Ensuite, bah, j'ai repris une sauce bolognaise et du soja pour faire le lait de soja parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait et que je voudrais absolument en refaire et refaire de l'okara. Et du coup, bah, les produits Hello Bio, en fait, ont un pourcentage supplémentaire. C'est des bons plans, donc ils sont encore moins chers. Donc du coup, je les ai mis. Il me refaut des pois chiches et des haricots rouges. C'est ce qui me manque dans mes placards. Sinon, tout le reste, j'ai encore les légumineuses. Du tofu nature, j'en ai plus en longue conservation. Tous les produits coco, j'en ai plus non plus. Sucre de coco, je suis sur la fin. Farine de coco, j'en ai plus. Huile de coco, j'en ai plus. Lait de coco, j'en ai plus. Et la crème de coco, il m'en reste plus qu'une boîte. Donc du coup, j'ai autant prendre le package parce que comme vous le savez, les packages sont moins chers. Un substitut de parmesan que je voulais goûter depuis longtemps, qui n'est pas à base de noix de cajou, mais à base de chanvre. Donc du coup, qui me tentait bien. Donc voilà, j'ai décidé d'en prendre pour pouvoir mettre ça sur des pâtes, voilà, pour saupoudrer mes plats. J'ai repris du gluten, hein, parce que j'en avais pris 2 paquets l'autre fois, mais bon, comme je mange beaucoup de sétan, j'en ai presque plus. Donc voilà, j'en rachète un petit paquet. Des graines de sésame, parce que j'ai tout mangé, hein, vu qu'en ce moment, je faisais pas mal de ramen, je n'ai plus rien. De la levure, hein, on rachète de la levure. Vu toutes les préparations sucrées que je fais en gâteau et tout, bon bah voilà, il me faut de la levure. Noix de cajou, pareil, j'en ai utilisé pas mal ces temps-ci. Donc là, j'en rachète qu'1 kilo pour l'instant. Il faut que mon homme, il en mange un peu moins, hein, pour l'apéro. Donc voilà, parce que c'est quand même pas donné, hein, 18 € le kilo. Donc bon, allez, juste un paquet. La sauce tamari, j'ai presque plus de sauce tamari. J'ai plus de sauce soja, mais la sauce soja est moins chère en magasin bio que sur Casidomi. Donc du coup, je vais, parce que c'est en gros conditionnement, alors que sur Casidomi, c'est en petit conditionnement. Du coup, je vais aller en acheter en magasin bio, mais le tamari, par contre, est beaucoup moins cher sur Casidomi. Et voilà, et comme il me reste un fond, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de sauce soja ces derniers temps. Donc voilà. Je me suis repris une culotte menstruelle, parce qu'elles sont vraiment super. Et puis que, comme je vous l'avais dit, comme ça coûte... C'est pas donné, j'en achète une voilà, à chaque commande pour me faire mon petit stock. Je teste le shampoing solide de Pachamamaï. Il a des très bons retours et en plus, il est anti-pelliculaire celui-là, la version Notox. Donc je veux tester parce que celui d'avril, il est bien, mais ça revient, il n'y a rien à faire, hein, ça revient et donc ça part toujours pas. Donc pour moi, c'est pas assez efficace. Ça a diminué, mais c'est toujours pas, voilà, c'est toujours pas viré. Et donc je vais tester celui-là. Je reprends mon petit gel douche au citron qui est toujours aussi bien. Pareil, mon nettoyant WC, hein, que vous connaissez, hein, qui est très bien aussi. Les flocons d'avoine, alors là j'en ai repris 3 gros paquets parce que je suis en rade, j'en ai quasiment plus, là j'ai juste pile poil de quoi faire encore une recette et c'est fini. Mais bon, comme je fais pas mal de porridge et de recettes à base de flocons d'avoine ou de farine d'avoine, voilà, il m'en faut, hein, ça c'est obligatoire, donc 3 paquets, c'est pas de trop. Voilà, puis je vois que j'ai un petit échantillon gratuit là, bon, pomme géranium, ça sera pas, c'est pas trop mon truc, mais bon, on goûtera, on sait jamais. Donc voilà pour ma commande Casidomi, donc ça évitera de faire une vidéo, je ferai juste un petit retour rapide sur Instagram pour montrer les produits, mais là déjà vous voyez ma future commande. Alors c'est sûr qu'on pourrait croire que ma commande Casidomi est quand même pas donnée, mais en fait,
faut se dire aussi que ce mois-ci, j'ai quasiment rien acheté en produits non frais. C'est hallucinant. Mon budget bouffe a vraiment diminué drastiquement parce que j'ai fait une commande tellement grosse la dernière fois que bah, du coup, il me reste plein de trucs. Donc tant mieux parce que du coup, ça me permet d'aller dans mes placards. Et en fait, j'ai surtout acheté des fruits et légumes et quelques produits frais, en fait, des yaourts ou voilà, ce genre de choses. Mais sinon, pour le reste, ouais, non, j'ai toujours pioché dans mes placards. Donc ma grosse commande m'a quand même vachement servi. Et elle me sert encore puisque tout n'est pas encore en rupture. Là, j'ai vraiment acheté que des trucs qui étaient vraiment, voilà, que j'avais vraiment besoin, que j'utilisais beaucoup et que je n'avais plus. Bon, bah écoutez, moi je suis quand même contente, parce que 150 € avec le reste de ce que j'ai dépensé, bah, je suis quand même dans mon budget pour l'instant. Donc du coup, bah, je suis contente. Et le mois est bien entamé, parce que moi en plus, mon budget il se base en fait en milieu de mois, parce qu'avec mon chéri, on a un décalage de paye. En fait, on n'est pas payé le 30 du mois. Et donc, du coup, à cause de ce décalage, bah, forcément, le budget bouffe, le budget alimentation, enfin, tous les budgets, en fait, sont en milieu de mois, en fait, si vous voulez. Donc, du coup, pour nous, bah, là, je suis en plein milieu du budget. On a presque fini le budget du mois. Et du coup, bah, là, pour nous, c'est nickel. Donc, je suis contente. Voilà, bah maintenant on passe au repas de midi parce que du coup j'ai tellement passé de temps sur ma commande Casidomi entre regarder les bons plans et tout ça que du coup ça m'a pris quasiment la matinée. Donc là on va essayer de cuisiner des restes, je vais essayer de trouver un truc à faire, j'ai une petite idée donc je vais vous montrer ça. Du coup voilà tous les restes que j'ai dans mon frigo. Donc j'ai encore cette sauce pour faritas. Alors du coup bah mon avis franchement elle est sans plus. Je vous la conseille pas. Là, il faut que je la finisse parce que j'ai pas envie de jeter. Mais franchement, elle est pas ouf. Je préfère la faire moi-même. Il me reste de la crème de coco. Donc voilà, qui était dans le frigo. Du maïs, des tomates séchées, de l'oignon rouge et de l'oignon cébette. Des poivrons verts que j'avais déjà préparés au préalable. Et j'ai fait cuire une grosse quantité de riz brun basmati avec un peu de bouillon de légumes. Donc pour faire du riz frit, parce que c'est très pratique pour quand on a des restes à faire. Donc du coup j'avais préparé ça il y a 2 jours. Donc voilà, c'est pour ça que je vais mixer un peu tout ça. Et au niveau protéines, bah du coup je vais prendre la viande des nouveaux fermiers que j'ai du mal à finir. Parce qu'en fait, je m'étais trompée quand je les avais achetés. J'ai cru que c'était des steaks. Et en fait non, c'est des aiguillettes végétales. Alors j'adore leurs aiguillettes, c'est pas le problème, mais là le problème c'est que c'est au piment d'Espelette. Donc et elles arrachent beaucoup trop, c'est horrible pour moi. Donc j'arrive pas à les consommer et là j'ai dit non il faut que je le fasse. Donc du coup je me dis je vais mixer tout ça parce que pour adoucir un plat épicé, il conseille justement de rajouter de la crème ou du lait de coco ou de la crème de coco. Donc du coup je me dis ça va peut-être le faire. Donc voilà, on va tenter. Bon bah ça s'annonce bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mariner des oignons dans l'huile d'olive. J'ai rajouté les aiguillettes qui étaient surgelées. Dès qu'elles avaient bien décongelé, j'ai rajouté la tomate séchée coupée en morceaux, les poivrons et la sauce faritas. Voilà. Et là, ça marine bien depuis 5-10 bonnes minutes. Et voilà le résultat. Ça sent divinement bon. Et là, je viens de goûter. C'est trop bon. Donc du coup, après j'ai rajouté la crème de coco. J'ai bien laissé imbiber pendant un petit moment. J'ai même goûté les aiguillettes donc avec la crème de coco. Et franchement, c'est vrai que du coup, le côté piquant est vachement baissé, quoi. Et donc c'est nickel. Et puis après, j'ai rajouté le riz. Vu qu'il y avait pas mal de sauce avec la crème de coco. Donc du coup, le riz a absorbé. Et puis là, j'ai juste de rajouter le maïs. Oh, avec du parmesan végétal, c'est encore meilleur. Le repas était délicieux, mais là, il est temps de digérer et j'ai envie de regarder la suite de Avengers Infinity War qu'on a regardé la semaine dernière. Alors, je vous rassure, je l'avais déjà vu plein de fois. Et du coup, là, on va se faire Endgame, donc pour ceux qui connaissent. Et je vais le faire dans ma salle de cinéma privée. Je vous montre ça. Du coup, vous pouvez voir mon homme, le Titi, coucou Harry. Voilà. Donc, le projo est là et en fait, ça diffuse donc... Je ferme la fenêtre, la porte, je ferme la porte. Et vous pouvez voir donc du coup le projecteur qui diffuse donc sur le mur. Et franchement, ça claque de trop. C'est génial. Voilà, on se retrouve dans 2h30. Bon, après ce film plein d'émotions où j'ai pas arrêté de pleurer, oui, il faut savoir, je suis hypersensible, je pleure facilement devant les séries et les films, même quand je les ai vus 50 fois, parce que je connaissais la fin, mais ça ne m'empêche pas de pleurer à chaque fois.
Donc voilà, donc du coup je cache mes petits yeux bien rouges et je suis partie promener Harry vu qu'il fait beau, donc on en profite. Ah, Harry Harry Voilà, il s'est fait un copain. Il ressemble à sa copine. Bon, il est temps que je retourne en cuisine parce que j'ai trop envie de tester la recette que j'ai envie de faire depuis une semaine. Donc c'est des biscuits 3 couches, une couche de biscuits sablés, une couche de caramel de beurre de cacahuète et une couche de chocolat. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être une tuerie hyper simple à faire. Donc bah écoutez, c'est parti pour la recette, on tente, on voit à la fin ce que ça donne. Alors pour la partie sablée, donc on va avoir besoin de farine et de margarine, de sucre glace, un peu de sel et pour remplacer le blanc d'œuf, on va mettre un peu de fécule de maïs avec du lait de soja. Donc là du coup j'ai mis le sucre glace et la margarine que je vais mélanger donc dans mon robot pâtissier. Voilà, donc là j'ai rajouté la farine, donc 225 grammes et le sel, donc 2 pincées de sel. Donc on va retourner mélanger dans le robot pâtissier. Et pour remplacer l'œuf, donc une cuillère à soupe de fécule de maïs et une cuillère à soupe de lait. Et voilà, et on rajoute le mélange fécule et lait. Et on remélange. Voilà, la pâte à sabler est prête. Donc on va enfourner. Donc on va remplir 6 moules. Voilà, puis avec le reste de pâte, je me suis fait 2 gros spritz géants, 2 gros biscuits géants. Bon je pense que ça sera très très bon quand même. En attendant que les biscuits sablés cuisent, on va préparer la touche gourmande qui est le caramel de beurre de cacahuète. Alors là c'est tout simple, on va prendre un beurre de cacahuète, le plus lisse que vous puissiez trouver, du sucre de coco et du sirop d'érable. Et vous mélangez ces 3 ingrédients. Et voilà. Bon, finalement 15 minutes c'est largement suffisant parce qu'ils sont bien dorés. Donc là on va laisser refroidir et dès que ça sera refroidi, on rajoute le caramel, donc de beurre de cacahuète. Du coup en attendant, les autres spritz sont sortis du four. Et franchement, ils ont l'air délicieux. Et j'ai refait la recette de cookies de Elsie Ali, cookies au beurre de cacahuète. Alors oui, ça ne ressemble pas à des cookies parce que j'ai voulu changer un peu. En fait, c'est la même base que le caramel de beurre de cacahuète en fait. Donc j'ai refait exactement la même chose. Et vous rajoutez avec des flocons d'avoine. Donc, et du coup, ensuite, normalement, il faut mettre un petit peu de bicarbonate et de sel et les enfourner, enfin, créer des cookies et les enfourner. Là, je les ai gardés crus. J'ai pas mis donc de bicarbonate, j'ai juste mis les flocons d'avoine et j'en ai fait des energy balls. Et franchement, c'est trop bon, cru comme ça, c'est déjà une tuerie. Donc voilà, ça fait, j'y avais pensé cette semaine et tout. C'est ce qui m'a donné aussi l'idée de ma recette de snack à triple étage. Mais voilà, donc du coup, comme ça, j'ai double goûté, ça sera super. Voilà, j'ai rajouté la couche de caramel de beurre de cacahuète. Je vais faire fondre le chocolat, le rajouter et le mettre au frigo. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire figer dans le congélateur. Bon, il est déjà l'heure de manger, mais j'ai pas très faim. Faut dire, j'ai pas mal grignoté quand j'ai préparé mon snack, qui n'est pas encore fini. Donc j'espère que ça sera fini. Enfin, le chocolat est presque figé, mais pas intégralement, parce que j'aurais bien goûté ce soir en dessert. Donc du coup, je vais me faire des toasts d'avocat. Parce qu'en fait, j'ai un avocat qui est hyper mûr et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. En plus, j'ai du houmous qu'il faut que je mange. J'en avais acheté du commerce, du houmous aux tomates séchées. Donc je me dis, une petite, un toast grillé de houmous et d'avocat, ça doit être super bon. Donc ça va être tout simple. Du coup, pour le pain, j'ai pris les buns briochés de Clara que j'ai congelés. Je l'ai juste fait décongeler au micro-ondes et après, je les ai toastés. Mais regardez comme c'est bien moelleux. Franchement, ces pains, ils sont trop bien. Je peux que vous les conseiller. Pour vous dire, j'arrive plus à manger les pains du commerce depuis que j'ai découvert sa recette. Donc du coup, j'en fais plusieurs d'un coup, je les congèle et comme ça, quand je veux me faire un burger ou autre, je les décongèle.
C'est très facile et très rapide et ils sont toujours croustillants moelleux, donc ça c'est un gros plus quoi. Donc je vous mettrai le lien de sa recette en barre d'infos. Bon, voilà mes toasts. Donc garnis donc de houmous et d'avocat. À mon avis, je vais me régaler. Ça y est, ça a bien figé. Je peux enfin démouler et voir ces petites merveilles. Waouh! Bon, bah, dégustation. Voyons voir. Trop bon. Chocolat, beurre de cacahuète, biscuit sablé. Combo nickel. Du coup, je remercie grandement Clara pour m'avoir laissé dévoiler sa recette de spritz, parce que c'est celle-là qui m'a inspirée, donc pour le biscuit. Et puis, et du coup, bah, je vous mettrai donc toutes les proportions dans la barre d'infos. Et puis, je vous mettrai les détails exacts de la marche à suivre. Parce que comme c'était un essai au niveau de la vidéo, c'est peut-être pas forcément clair. Donc, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Bon, il est l'heure de jouer un petit peu. Enfin, l'heure. Non, c'est plus l'heure, mais j'ai trop envie de jouer à mon jeu préféré, Resident Evil 4. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais franchement ce jeu, je le kiffe. Je l'ai sur toutes les plateformes. Là, je l'ai acheté dernièrement donc sur Switch parce qu'en mode portable, ça claque. Et comme ça, on peut jouer où on veut, quand on veut. C'est trop, trop bien. Donc je vais vous montrer quelques scènes qui seront intéressantes dès que j'y serai. Ashley! What's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will.
I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Secours! Oh putain, les mecs au bazooka! J'ai pas assez de munitions! Et merde, je suis morte. Bon bah ça veut dire qu'il faut que j'arrête de jouer, hein.